Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Je reviens pour une nouvelle vidéo, enfin, pour la présentation donc de ma venue à version Scrap. Donc je pense que vous avez déjà dû voir énormément de vidéos à ce sujet sur version Scrap 2016 à Paris. Je pense que vous devez certainement suivre d'autres scrappeuses qui ont dû vous présenter le salon et où il était et comment ça s'est passé. Donc c'est pourquoi moi je vais rapidement faire le tour. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris pas mal de photos donc de Monumental Scrap que j'ai vu là-bas. Donc moi c'était la première fois que j'y allais puisque j'ai commencé le scrap très récemment, hein, il y a à peine 2 ans. Et du coup, la première année, je n'étais pas allée à version scrap parce que j'utilisais tout mon argent pour m'acheter du matériel, alors je ne pouvais pas en dépenser à version scrap. Mais du coup, cette année, j'ai organisé ça un petit peu en catastrophe. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, j'ai un petit peu d'argent de côté, je ferai attention à mes dépenses et puis j'ai envie de me faire plaisir et d'aller là-bas. Donc, je suis du Nord, donc je me suis rendue là-bas en bus. Donc, ça s'est très bien passé parce qu'au final, j'avais posé ma journée, donc j'avais un petit peu toute la journée, j'étais à l'aise au niveau des horaires. Et au final, j'ai utilisé la ligne de bus de la SNCF qui m'a amené directement à Bercy et je me trouvais à peine à 15 minutes à pied du salon, ce qui était super du coup. Et j'ai pu passer la journée là-bas. J'ai par ailleurs retrouvé donc Lydile là-bas avec qui j'ai passé une grosse partie de la journée et puis ensuite je me suis allée me balader en ville, donc à Paris, puisque j'ai pas forcément l'occasion de m'y rendre trop souvent. Donc je vous ai montré donc un petit peu ce que j'ai préféré dans les Monumental Scrap et maintenant je vais vous montrer mes achats. Donc j'ai acheté ces deux petits cadres, donc comme vous pouvez voir, vous avez dû les voir un petit peu partout parce que ça fait fureur en ce moment. Donc pourquoi j'en ai pris que deux? Tout simplement parce que j'en ai fait des moules en silicone avec donc du silicone de joint pour carrelage et je m'en suis reproduit plein avec des pâtes Fimo. J'ai également trouvé ces deux petits classeurs, donc ça va être cool. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que je vais me faire un petit album avec. J'ai trouvé donc des cartes de Project Life, donc j'en ai acheté beaucoup. Je ne fais pas de Project Life, mais je me suis dit que je pourrais les utiliser dans mes projets. J'ai acheté énormément de transparents, c'est hyper à la mode, c'est hyper tendance, il y en a partout dans le scrap et c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai également trouvé cette planche de stickers transparents également, donc vous allez pouvoir voir à la fin de la vidéo, puisqu'il y a un album, comment je m'en suis servi et j'adore. Cette petite planche d'étiquette, je l'ai eu en cadeau donc pour mes achats. J'ai acheté des papiers. Alors ces papiers-là, simplement, je suis tombée dessus et j'ai adoré. C'est plein de couleurs, j'adore. Hello, Better Together d'American Craft. J'ai pris les étiquettes qui allaient avec. Je trouvais vraiment très très belles, toutes colorées et tout ça. J'ai adoré ce motif-là aussi, hein, les triangles et tout ça, les formes géométriques. Donc Shine de Maggie Holmes. Et j'ai pris également ces papiers-là parce qu'en fait, je réfléchis à réaliser mon propre livre de cuisine, enfin mon propre livre de cuisine, un scrap des recettes que j'ai l'habitude de faire avec les photos de mes créations, enfin de mes réalisations plutôt. Et du coup, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, voilà, c'est parfait parce que je ne savais pas trop sur quoi partir. Et maintenant, je sais que je peux partir de ces papiers-là. J'ai également acheté, donc j'ai fait des achats sur Sword Cards. Donc je pense que toutes les scrappeuses qui sont allées à version scrap ont fait des achats dans leur boutique parce qu'ils avaient des choses absolument magnifiques, vraiment très modernes, très minimalistes, vraiment très très beau. Et du coup, j'avais vu le kit pour cet album et j'étais vraiment tombée amoureuse de ce kit sur internet, sur Facebook. Et Dieu sait que je n'achète jamais de kit, mais celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Du coup, je suis allée sur le site, enfin sur le stand et je l'ai acheté. J'ai également acheté donc toutes ces petites étiquettes, mais je pense que vous avez dû les voir sur d'autres vidéos parce que tout le monde a pris la même chose, hein. Leur stand était vraiment complet du matin au soir. Donc ils faisaient également ces petits tags donc transparents qui sont vraiment superbes. Et du coup j'en ai pris quelques. Enfin j'ai pris beaucoup de transparents parce que je pense pas que j'en rachèterai d'ici là. Alors je me suis fait plaisir histoire de pouvoir m'inspirer de tout ça. Et j'ai repris donc des lots de cartes. Donc toujours comme je vous dis, hein, je ne fais pas de Project Life, attention. Mais j'ai déjà vu par exemple dans pas mal de projets, par exemple de Lydile, j'ai déjà vu qu'elle les utilisait dans ses albums et je trouve que c'est vraiment super beau. Donc j'en ai pris et je me suis dit je verrai bien ce que j'en ferai. Donc maintenant
je vais vous montrer donc le petit album. J'ai réalisé un tout petit album tout de suite derrière, après être rentrée du salon. J'étais inspirée, je pense que d'avoir vu du scrap toute la journée, ça m'a motivée. Donc j'ai réalisé ce petit album. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais pour une fois, on a un soleil et une chaleur pas possible. Alors bah, je ne pouvais pas juste ne pas filmer ça. Non, je plaisante. C'est vrai qu'on a rarement du soleil dans le nord, surtout quand il fait très froid. Mais du coup, bah, quand j'ai filmé, bah, c'était un peu blanc, 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 blanc. Donc voilà, j'ai réalisé ce petit album donc, sur ma journée passée à Paris. Hein. Donc voilà, un petit tag d'abord pour l'entrée. Donc j'ai utilisé donc, tous les papiers dedans, quasiment tous viennent du pad, d'un pad pardon, de papier de chez Action qui était sur Paris en fait. Donc tous les papiers sont coordonnés et puis il y a même des petites tours Eiffel et tout ça. Donc c'était parfait, j'ai envie de dire, pour l'album. Et du coup, bah voilà, quelques minutes, donc quelques photos donc de ma journée. Donc ça avait très mal commencé hein, parce qu'il y avait du retard, donc j'avais pris des photos pour ça. Ensuite, quand je suis arrivée là-bas, donc j'ai pris un gros petit déjeuner, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc bah, j'ai immortalisé ça. Et non, c'était une bonne journée, enfin je me suis bien amusée et en fait je me suis tellement bien amusée que je me suis dit, oh, allez, je vais réaliser un petit album. Donc ici, donc très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, donc vous allez pouvoir voir le premier tag. Comme je vous disais, j'ai utilisé la planche de stickers transparente et vous allez voir que ça a un très très beau rendu. Parce que du coup j'ai collé ces stickers directement sur les photos et du coup on a l'impression que c'est écrit directement dessus, donc c'est très très beau. Donc là par exemple la photo c'est le chemin que j'ai pris pour aller jusqu'à Bercy et du coup j'ai mis un petit titre quoi. Donc voilà, donc j'ai mis une photo également de la journée que j'ai passée après version scrap. Donc je suis allée me balader en ville et puis du coup j'ai pris cette photo là. Bon, c'était pas vraiment une journée sans nuages hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de nuages et il y a un petit peu pleuviné et tout ça, il faisait un petit peu frais. Alors ça c'est une de mes photos préférées, en fait je l'ai prise, c'était donc l'entrée de version scrap et il se trouvait qu'il y avait un escalier pour aller au salon et puis il y avait un autre escalier juste à côté qui était vide et je me suis dit oh là là ça va faire une photo géniale, donc j'ai pris une photo et avec ce petit sticker je trouve que c'est encore mieux, le petit right where I want to be. Donc voilà, c'est super. Donc ici une petite photo donc avec Lydile et une de ses amies, Amandine, qui était donc avec qui j'ai passé la journée. Donc on peut voir sur les photos que je suis très fatiguée parce que je sortais d'une semaine extrêmement compliquée au travail et du coup j'étais vraiment fatiguée et ça se voit clairement sur les photos. Mais bon, c'est pas grave, j'ai passé une super journée, ça m'a fait du bien. Et je me suis reposée pendant presque tout le reste des vacances. Donc je suis également allée au jardin des plantes, donc j'aimais bien cette photo là, et puis il y avait un très bel arbre en fleurs, et où tout le monde se prenait en photo d'ailleurs, et je pense que j'ai dû croiser beaucoup de scrapeuses là-bas sans le savoir, parce que j'ai vu plein de photos de cet arbre sur d'autres pages Facebook. Et puis le soir, je me suis fait un petit plaisir, je suis allée manger au restaurant, et puis j'ai pris une petite bière, oui, je n'ai pas honte. Et donc voilà, donc j'ai immortalisé ça. Donc si vous voyez, c'est un petit sticker, c'est un peu moelleux en 3D. Voilà. Et j'ai mis une dernière photo de moi donc derrière. Donc vous voyez que tous les papiers sont coordonnés parce qu'ils viennent du même pad et que c'est un pad sur Paris. Donc ça tombait à pic vraiment. Et à la fin, donc j'ai juste mis donc le petit tract que j'ai eu. Alors vous allez rire parce que quand je suis arrivée là-bas, la première chose que j'ai vue, c'était que version scrap s'exporter à Lille. Et donc je suis de Lille, donc j'ai fait le déplacement jusqu'à Paris et au final en octobre ils passeront à Lille. Donc pour celles que ça intéresse, version scrap s'exporte à Lille et à Lyon très bientôt, renseignez-vous du coup. Voilà, c'était une super journée et puis ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que vous pourrez en profiter tôt ou tard. À très bientôt.